Bon, ok, aujourd'hui, le Jean-Manche sec de Jobard Team m'a prêté sa Norton Commando, pas exactement, hein. Ici, on a une Norton 961 Commando Street, une moto, mais tellement bien finie partout où on regarde que c'en est intimidant. Il y a du carbone, garde-boue, saut de vent, support de plaque en carbone, ça j'avais jamais vu, et du beau matos comme cette fourche inversée Öhlins. On va voir ça dans la fiche technique tout de suite. À l'avant, on a une jante à rayon de 17 pouces avec un pneu en 120 de large, deux disques de 320 mm avec des étriers Brembo 4 pistons, une fourche Öhlins réglable, elle est inversée évidemment, on le voit, un réservoir qui n'en finit pas, il est très long et ça donne une position de conduite assez particulière. Il contient 17 litres d'essence pour alimenter un bicylindre en ligne qui développe 80 chevaux à seulement 6500 tours et qui dispose de 9,2 m3 de couple à 5200 tours. Une boîte 5, un ensemble qui pèse 188 kg à sec, une selle à 810 mm de haut, une selle très fine. J'ai un petit peu peur pour le confort. On a à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large, un disque de 240 mm de diamètre et un étrier de piston avec une couronne et une chaîne qui sont à droite de la machine. Machine qui à l'époque valait 20 500 €. C'était en 2020. Béquille, béquille. Et on a ici un échappement absolument monstrueux et une position de conduite délirante avec un fat bar rental, les fesses en arrière, le buste couché sur le réservoir, des cale-pieds très reculés, assez haut, donc les genoux bien pliés, et une pédale de frein qui est basse comme tout. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver au début et j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure, déjà parce que c'est une machine qu'on croise pas tous les jours et qu'en plus il y a 4000 € de caution sur le bureau, donc on va pas faire le fifou aujourd'hui. Sous les yeux, on a une instrumentation Triumph avec un compteur à gauche. Alors Triumph, je suis un peu vache parce que le fond des compteurs a été remanié avec une écriture cursive. Un maximum à 220 km/h et en dessous un cristaux liquide où on peut faire défiler les infos, sûrement avec le bouton au milieu. Je dis sûrement parce que je vais pas tester, je vais pas enlever ma main du guidon pour aller appuyer sur ce bouton. À droite, c'est un compte tours avec une zone rouge à 7500 tours et qui se finit à 9000 tours. Autant dire un moteur qui tourne très bas, on l'a vu dans les specs. Puissance max à 6500, couple max à 5200. Un moteur tranquille dont on va pouvoir justement exploiter le couple dans la côte qui arrive. Papam, papapam, on m'a tiré dessus, je suis blessé. Allez, allez, tu respires, tu regardes loin, ça va bien se passer, hein. Je suis dans la peau d'un mec qui fait ses premières heures de conduite en moto-école. Il n'y a que les Komodo qui font un petit peu cheap. J'aurais bien imaginé des cocottes en alu, ça aurait été top. Là, on a vraiment quelque chose pris sur l'étagère. Une pièce qu'on pourrait voir sur complètement une autre machine moins haut de gamme. Je suis concentré comme jamais. Alors le tracé il va être un peu pourri parce que c'est imposé par le lieu de départ et le temps qui m'est imparti, donc ça va pas être dingo. Et en même temps, vu le rayon de braquage ridicule de la machine, je vais pas aller m'aventurer dans les petites rues, ça c'est sûr. Là le couple on est tranquille, hein. Pour donner une idée, on est en charge quand même pas mal parce que la pente est importante. On est à 80 km/h et on tourne à 3500 tours. Des valeurs qui rappellent celle du XJR 1300, c'est assourdissant. Je suis très mesuré dans mes accélérations parce que même si la moto
est assez récente. Ah putain, il pleut. Les pneus sont bien aussi. C'est une moto que je ne connais absolument pas et qui se rapproche même pas de quelque chose que je connais. Donc on y va tranquillement à 2 à l'heure. Et il se met à pleuvoir en plus, génial. C'est horrible. Ça va être l'essai le plus rapide du monde. Oh punaise, le flip, point, une sorte de demi-point de patinage ici. Ouh. Allez. Allez, il pleut pas mal là. On va vite... je vais vite rentrer, on va faire demi-tour un petit peu plus loin. Et la côte que je viens de gravir va être à descendre maintenant. Avec une route humide, va pas falloir bloquer la roue arrière. Et ben c'était sympa, la position est absolument comment dire, non conventionnelle. Position très allongée, bras écartés, on a l'impression de s'être éclaté comme ça sur le réservoir, un réservoir qui fait vraiment 4 mètres de long quoi, hein. Et un cadre qui sert de réservoir d'huile si je dis pas de bêtises, avec le petit bouchon comme sur les XT et SR500. Ça va être flippant, on va essayer de pas faire jouer trop le couple dans le rond-point qui arrive. À chaque fois que je relève le pied droit pour le poser sur le repose-pied, il y a l'échappement qui me souffle sur la godasse. Ça va sentir bon. Et paradoxalement, le feeling à la poignée de frein, eh ben, il est nul. Il est nul, c'est mou, il n'y a pas de... Il y a une course complètement démesurée sur le levier. C'est pas foufou. Ça freine bien, hein, il n'y a pas de problème. Ça doit être épuisant à conduire, hein, mentalement. Et du coup, difficile de prendre du plaisir à son guidon. Parce qu'on a quand même cette addition et toutes ces belles pièces au-dessus de la tête. Il faut pas abîmer. Ah, c'est la plaie, la pluie, hein. Non pas que j'aurais tracé si il n'y avait pas eu la pluie, mais ça fait flipper davantage. Et ben on s'en souviendra. Norton 961 sous la pluie. Oh là là, en plus je suis pas bon sur les trajectoires, je flippe. Un balai, un manche à balai dans les fesses là. Tout ce que je déteste. Une moto hyper coupleuse comme la Diavel à côté, c'est un bol d'air. Franchement, easy peasy quoi. Mais mon cœur s'est toujours pas calmé, hein. J'aurais préféré qu'il s'emballe pour les sensations et pas pour le stress. Mais au moins, voilà, j'aurais vu ce que c'est Norton. C'est le bel objet et je sais pas la fréquence à laquelle les propriétaires utilisent ce genre de moto, mais ça doit pas être très élevé. Je vois pas des mecs la sortir pour acheter le pain. Ça me paraît, ou alors ils ont vraiment pas de problème hein, d'argent. C'est bien pour eux, mais trop flippant et puis pas commode à conduire. Je veux bien faire des efforts pour m'adapter, mais là il y a beaucoup quand même à faire. Allez, allez, on respire, on est tranquille et on va pouvoir en rester là. Allez, je me rentre, je vais faire une petite tisane pour me calmer et c'en est fini de la Norton 961. Je savais hein, que ça serait du sport, mais je pensais pas qu'en roulant au ralenti ça serait si épuisant. Ah là là, et j'aurais fait ce que j'ai pu, hein. J'ai même hésité à filmer tellement je savais que ça serait un peu tricky comme situation. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai fait mon maximum. Je suis dépassé par les éléments, la position de conduite, le moteur pas très facile à placer en régime avec sa boîte 5. C'est quelque chose, hein. Wow. Allez, je montre.